j'écris l'élément Z. Et on vient de dire que le crypton est juste avant le xénon. C'est le raccourci 36. Et juste après avoir saturé la sous-couche pi du crypton, on va vers la 5s2. Voilà notre élément. Le Z et le nombre de Z, le numéro atomique, c'est 38. Donc voilà. Bon, le 38, j'ai vérifié, c'est l'élément SR, c'est le strontium. Donc on voit bien que c'est un alkylino-terreux de la 5e période. On va le situer là. Alkylino-terreux, c'est la colonne 2, 5e période. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Voici le strontium, il est là. On continue. Le troisième élément, c'est un élément avec un numéro atomique Z. Bon, là, vous faites directement la configuration électronique. X5. 1s2, 2s2, 2 pi1. Voilà la sous-couche externe. On a vu que la sous-couche externe 2s2, 2p1, c'est la colonne 13. C'est la 13e colonne, ou bien le 13e groupe. La colonne 13. Et là, c'est comme c'est 2, c'est la période. Sa période est de 2. La colonne 13, bon là c'est 2. Si vous vous rappelez, on a parlé de la nouvelle c'est-à-dire classification. On peut considérer les groupes A et groupe B, mais là je travaille avec c'est-à-dire la définition harmonisée, la classification harmonisée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le voici. C'est la 13e colonne et la période 2. Voilà la période 2, c'est ici. Là, cet élément, j'ai vérifié aussi que c'est le bord. Je mets là B. Voici le bord. L'élément maintenant de la 4e période appartenant au groupe de l'azote. On sait que c'est la 4e période, mais maintenant on ne sait pas le groupe. La 4e période c'est là, c'est ici. Maintenant, quel groupe? Est-ce que groupe là, tout ça, on ne sait pas encore. Pour connaître le groupe, on fait juste le 1,7, la structure électronique, c'est 1s2, 2s2, 2 pi 3. Donc là, on voit bien 2 pi 1. Quand c'est 1, c'est la colonne 13. Si on ajoute 2, c'est-à-dire 1, 2, 3, on a avancé de 2 colonnes. Donc ça va donner la colonne 15. La colonne 15, donc 13, 14, 15. C'est ici. Et bien sûr, c'est la 4e période. Bon, je vais voir 1, 2, 3, 4. Le voici. C'est ici. Cet élément, il est là. Donc, l'élément. Bon, là, je viens de parler de l'azote. D'accord? L'azote, et là, c'est la 2e ligne. D'accord? C'est la 2e ligne. Et pour cet élément, qu'est-ce qu'ils disent? L'élément de la 4e période. D'accord. Donc, l'azote est là. Et l'autre, c'est la 4e période. Donc, c'est ici. Voilà. J'ai vérifié cet élément et j'ai trouvé que c'était bon là on va faire de préférence sa structure électronique d'abord. C'est toujours X, on ne connaît pas encore. Z. Donc on va s'arrêter dans le groupe, c'est-à-dire on va s'arrêter sa sous-couche externe, ça va être 4s2 4 pi 3. Si on vient là, juste avant, on a l'argon. L'argon, 18. D'accord? Donc, si on s'arrête à 4, donc on a d'abord l'argon, c'est 18, comme ça. Ensuite, on a 4s2, c'est juste. 4p3, et bien sûr, on a la 3d10. Parce qu'il faut, avant de remplir
la 4P, il faut d'abord remplir la 3D. D'accord? On remplit 4S, ensuite 3D pour aller vers la 4P. Pour avoir cette structure, 18 et 10, ça fait pour avoir le nombre Z. 18 et 10, 28, 30, 33. Donc voilà, notre élément, c'est le 33, c'est l'arsenic. AS 33. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. 4, c'est la quatrième période, c'est une donnée. Et le groupe, c'est à partir de l'azote. Le groupe de l'azote, c'est quoi? C'est 2 plus 3 plus 10. Ça donne 15. C'est la 15e colonne. C'est ici. Donc là, je vais écrire l'arsenic. AS. Le voici. Le prochain élément, bon, quatrième, bon, on vient de faire ça. Là, c'est un chalcogène. Chalcogène, on a parlé déjà. Les chalcogènes, c'est là. Bon, là, c'est les halogènes. Halo. Ensuite, là, c'est les chalcogènes. Et là, si vous vous rappelez aussi, c'est les pnictogènes. C'est des appellations connues pour ces éléments, pour ces groupes. Les chalcogènes, c'est ici. Donc, c'est la colonne 16. C'est la colonne 16 ou bien le groupe 16. Et qu'est-ce qu'ils disent là? Le chalcogène situé sur la troisième ligne. Voilà, là c'est le chalcogène, la troisième ligne. Donc 1, 2, 3. Donc on va rechercher le chalcogène qui se trouve juste là. Puisque c'est un chalcogène sur la troisième ligne, c'est-à-dire qu'il aura ce chalcogène. Bon, c'est 5 en principe. Numéro 5, oui. Donc, ce 5, on va dire X, Z. Comme c'est la troisième ligne, donc il aura 3 S, 3 pi. D'accord? Il aura une couche externe. 3 S, 3 pi. Comme c'est 16, d'accord? Juste avant, c'était 15. Donc, ça va être, on va ajouter juste une colonne. On va se déplacer vers la droite par une colonne, par un électron. 2, et là, c'est 4. Voilà. Donc là, c'est la sous-couche externe de notre élément. Et juste avant, on va revenir là. Puisque c'est 3, c'est l'externe. Voici 3. Donc juste avant, qu'est-ce qu'on avait? Le néon. Le néon, c'est ça. Le néon, c'est 10. Donc on a 10 et 2, 12 et 4, 16. Et 16, là, c'est quoi? Bon, le Z, c'est 16. C'est le soufre. 16. On vient là, on va mettre le soufre. Voici le soufre, 16. On poursuit toujours l'halogène de la deuxième période. On a dit que les halogènes, c'est ici. C'est la colonne ou bien le groupe 17. Ils disent que c'est un halogène de la deuxième période, donc il va se trouver là exactement. Je poursuis. Là, je vais écrire 6. Bon, sa sous-couche externe est de ce type. Puisque c'est la colonne, c'est la période 2, la deuxième période. Et on sait aussi que 2s, 2pi, que les halogènes, ils ont une couche externe de ce type. 2s2, 2pi, 5. Je sais. D'accord? Donc si c'est ça, juste là on est dans la 2. En principe c'est ça. 2, juste avant, c'est 1s2. D'accord? Juste avant, c'est le 1s. C'est le 1s2. Voilà, 1s2. Donc, ici, le z, c'est égal à quoi? 2 et 2, 4 et 5, ça donne 9. Et cet élément n'est autre que le fluor. C'est un élément, c'est la tête des halogènes. Voilà. Le fluor, donc voilà, c'est typique aux halogènes, cette structure. 2 et 5. Un électron, il va ressembler à un gaz rare. On va le situer ici. Voici le fluor. C'est ici.